Bonjour, bonjour, j'espère que tu vas bien et que cette semaine commence bien. Vraiment, je voudrais que tu sois encouragé avec cette pensée. La finalité détermine le moyen. Oui, la finalité détermine le moyen. Je te parle de Joseph. C'est une histoire que tu connais bien, une histoire fabuleuse. C'est un jeune homme qui a eu des rêves, des songes, mais ces rêves devaient le propulser dans la gloire, dans l'autorité, dans la royauté. Ces rêves ont eu du mal à se réaliser. Cela a pris du temps. Pour autant, il est resté fixé avec un désir ardent d'accomplir ce rêve-là. Et quand il devient esclave en Égypte, parce que vendu par ses frères qui étaient jaloux de qui il était et de ses rêves, il se retrouve dans la cour d'un homme qu'on appelle Potiphar. Et là, les choses commencent à se mettre en place. Mais ce n'était pas là encore la finalité. Parce que dans cette maison, tout ce à quoi Joseph touchait était béni. Et Potiphar l'a remarqué et lui a confié plein de responsabilités dans sa maison. Alors qu'il était en avance, il allait de l'avant par rapport au rêve qu'il avait, la femme de Potiphar a voulu le séduire, le détourner de son objectif. Mais il a refusé les avances de cette femme. Il a préféré la prison que la trahison de son Dieu. Et en prison, Dieu continue à agir dans sa vie pour expliquer le rêve d'autres personnes. Mais les siens ne s'accomplissent toujours pas. Jusqu'au jour déterminé par Dieu où il est sorti de la prison pour être directement propulsé au rang de premier ministre du royaume d'Égypte. Parce qu'il avait finalement expliqué un rêve à Pharaon et pour lequel il était le seul à trouver une solution. Donc, quand il est premier ministre, quand il a la royauté, quand il a la richesse et la puissance et la gloire, c'est encore là un moyen. Ce n'était pas la finalité. La finalité, c'est que Joseph soit une solution pour ce monde qui traverserait la famine pendant ces années-là. Que Joseph soit une bénédiction pour sa famille et une sécurité pour elle, parce qu'elle devait venir trouver en Égypte de quoi se nourrir pendant toute cette période de famine. C'est pour cela que Joseph a été propulsé premier ministre. Parce que le moyen, c'est Joseph, mais la finalité, c'était accomplir les desseins de Dieu. Il ne faut pas nous tromper. Non, non, non. Ce qui est plus important, c'est de fixer les yeux sur la finalité, ce à quoi Dieu nous appelle. Que veut Dieu? Que veut faire Dieu dans notre vie, par notre vie? C'est ce qui est plus important. Et maintenant, nous devenons le moyen par lequel il agit. Plus la finalité est glorieuse, plus le moyen sera qualifié par Dieu lui-même. Donc, regarde à Dieu. Aspirons à accomplir ses desseins et nous serons donc un moyen puissant, un moyen béni pour atteindre les objectifs de Dieu. Je t'encourage et je te bénis en cette semaine. La finalité détermine le moyen. Tu as compris le message. Je te prie de partager. À très bientôt. Bye bye.